Thierry Denis, vous nous avez apporté une fleur qui ressemble à une marguerite, mais avec de longs pétales jaunes vifs et un cœur noir. Oui, Bernard, c'est un rudbeckia. Alors, tous les rudbeckias sont originaires d'Amérique du Nord, et certains sont bien connus des jardiniers qui nous écoutent, parce qu'ils sont cultivés en France depuis le 19e. Mais, celui que j'ai emporté aujourd'hui est tout à fait différent. C'est une rare espèce botanique, le rudbeckia de Amii, parce qu'il fleurit du début août jusqu'au gelée. Alors, des fleurs en août, c'est précieux, parce que c'est souvent le moment creux du jardin. Mais elles piquent du nez, les fleurs, quand il fait super chaud, non? Eh bien, pas mon rudbeckia, Sébastien. Ah oui, c'est un dur à cuire. Pour peu qu'on l'abreuve un peu, ces fleurs se fichent de la canicule. Jaune vif, on les voit de loin, même sous un soleil de plomb. Alors, le froid, je ne le trouble pas non plus, car les températures extrêmes sont fréquentes en Amérique du Nord, d'où il vient. Et le plant que vous avez apporté, il n'a qu'une seule fleur, c'est pourquoi? Parce qu'il est jeune? Oui, c'est ça. Bon, j'avoue, ce matin, je n'ai pas eu le courage de transporter un plant adulte dans le TGV. C'est un tube, donc il a laissé tomber. Voilà. Alors, Laetitia, je vais vous donner mon bébé rudbeckia. Vous allez le planter dans votre jardin, dans une terre bien bêchée. L'an prochain, vous aurez une touffe de 50 cm de large sur 70 de haut, avec plus de 50 fleurs à la fois. Et j'imagine que la Miss, elle devra le planter au soleil, son rudbeckia, Eh non? bien, pas forcément. C'est d'ailleurs un autre de ses avantages, car il a bon caractère et il se plaît aussi bien en plein cagnard qu'à l'ombre claire. Il est sympa. Voilà. Pourvu qu'il ait la lumière, il est heureux. Alors, en revanche, Ça sent le défaut quand même. Défaut. Comme souvent c'est le cas avec les plantes vivaces qui fleurissent en été, il faut faire attention à ne pas le planter près des arbres et des arbustes, car leurs racines trop gourmandes l'empêchent de bien pousser. Bon, Laetitia l'installera donc dans un massif dégagé en compagnie d'autres fleurs. Ok, Alors, chef. Pour que tout soit parfait, il faut l'associer à quoi? Alors, ses meilleurs copains sont les astères, les phlox, les très jolis anémones d'automne, puis bien sûr les rosiers. C'est bien, ça. Et après, il faut le tailler, là, après la floraison. Ah, ça y est, c'est la Non, non, ne vous dépêchez pas, parce que moi, je préfère laisser les fleurs faner tout l'hiver. Bon, les pétales tombent très vite avec le froid. Oui, bien sûr. Il reste juste le cœur noir, qui est joli sous le givre, et ce cœur est truffé de bonnes graines qui font le bonheur des oiseaux. C'est bien, ça. Ça vaut combien? Il est plein de Combien qualité. il vaut le copain, combien, là le rudbeckia? C'est moins de 10 €. Ah, ça Bon, on le trouve m'intéresse. facilement, pas facilement, on le trouve en cherchant beaucoup, dans les catalogues par correspondance et dans les fêtes de plantes. Notamment à Saint-Jean-de-Beauregard. Exactement. Encore ce week-end. Voilà, bien sur un certain évidemment. stand.